Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose des formules trigonométriques. Alors celles-ci elles seront utiles plus tard pour des calculs par exemple d'intégrales ou d'autres choses. Donc c'est intéressant. Alors évidemment au début vous n'allez pas les retenir, mais petit à petit à force de s'en servir, on va dire qu'elles rentrent progressivement. Alors on va avoir besoin pour ça de celles qui sont en haut à droite. Alors je vais rappeler rapidement comment on peut les obtenir parce que évidemment, celles qu'il faut absolument connaître par cœur, c'est les formules dites de duplication du cosinus et du sinus. Alors cos 2a, on sait que c'est 2 cos carré de a moins 1. Ça, c'est une première formule. En la transformant un peu, eh bien, on arrive directement à cos carré donc de a égale 1 plus cos 2a sur 2. Donc ça, vous voyez, assez rapide. Pour la deuxième, il faut utiliser une autre formule de cosinus 2a, qui est 1 moins 2 sinus carré de a. En la transformant un peu, vous obtenez sinus carré de a égale 1 plus cos, 1 moins cos 2a, pardon, 1 moins cos 2a sur 2. Donc voilà. Et en faisant bien, le quotient des deux, parce que tangente carré de a, ben, vous savez que c'est sinus carré de a sur cos carré de a, on obtient très vite, en faisant le quotient des deux formules qu'on vient de démontrer, 1 moins cos, donc 2a, sur 1 plus cos 2a. Donc voilà pour les trois formules que j'ai indiquées en haut, en jaune. Eh bien, on va en voir d'autres ici. C'est les formules avec, ici, tangente x sur 2. Elles sont très utiles, donc on les apprend souvent avec, à la place de tangente x sur 2, on met un t. Ici, donc, ces fameuses formules ici avec donc cos x égale 1 moins t carré sur 1 plus t carré, etc. Donc on va les démontrer, vous allez voir, c'est pas très compliqué, mais c'est bien de savoir comme ça redémontrer assez vite toutes les formules. Alors on peut partir du côté droit, donc on va commencer par, donc on va partir sur 1 moins donc t carré sur 1 plus t carré, donc ça fait 1 moins tangente carré de donc x sur 2 sur 1 plus tangente carré de x sur 2. Alors, tangente carré, on vient de trouver une formule ici. Voilà, tangente carré de x sur 2, vous savez que c'est déjà 1 moins cosinus 2a. Donc ici, a c'est x sur 2, donc ça fait 1 moins cos x sur 1 plus cos x. Donc ici, eh bien on a 1 moins, donc 1 moins cos x sur 1 plus cos x et 1 donc plus donc 1 moins cos x sur 1 plus cos x. On va tout mettre au même dénominateur et ça devrait passer tranquillement. Donc en haut, on a 1 plus cos x moins 1 moins cos x sur 1 plus cosinus x. En bas, 1 plus cos x plus 1 moins cos x divisé par 1 plus cos x. Donc on a un quotient ici de 2 quotients. Donc on va avoir, alors celui du haut, 1 plus cos x moins 1 plus cos x. Donc il me reste 2 cos x. Voilà, ça c'est mon quotient. Ça c'est le numérateur. Et je vais multiplier par l'inverse du dénominateur. Donc 1 plus cos x. Et ici, vous voyez, il me reste 2. Donc 2. Conclusion. En simplifiant, il me reste 2 cos x sur 2. Il me reste donc cosinus x. Voilà. Donc vous voyez, première formule démontrée. Alors tout ça, évidemment, on ne parle pas quand on démontre des ensembles pour lesquels c'est possible, mais tangente x sur 2, évidemment, il faut que x sur 2 ne soit pas égal à pi sur 2 modulo pi. Donc c'est important. Donc évidemment, tout ça, quand on en a besoin après, on fait attention sur les domaines de validité. La deuxième formule. Donc on va partir de 2t sur 1 plus t carré. Alors attention, 2t c'est 2 fois, donc tangente x sur 2. Et dessous, 1 plus tangente carré x sur 2. On veut revenir, nous, à sinus x. OK? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors déjà, on peut, si on veut, par exemple, remettre du sinus. Donc, sinus x sur 2 sur cosinus x sur 2. Et dessous, donc, la même chose. X sur 2 sur cos x sur 2, le tout au carré. Donc, les deux ici seront au carré. On va mettre, bien sûr, au même dénominateur. Et on aura deux fractions. Donc, en haut, j'ai donc 2 sinus x sur 2
cosinus x sur 2. Et ici, cos carré x sur 2. Et là, j'aurai cos carré plus sinus carré. Vous voyez, ça, je vais le détailler, ça fera cos carré de x sur 2 plus sinus carré de x sur 2, divisé par cos carré. Et cos carré plus sinus carré d'un même réel, ça fait 1. Donc ici, j'ai fois 1. Qu'est-ce qu'il me reste? On va simplifier ici par un cosinus. Donc, il me reste, je simplifie, donc ça va se simplifier, le carré va disparaître. Et il me reste 2 sinus x sur 2 fois cosinus x sur 2. Or, je vous rappelle, formule capitale, la duplication du sinus, sinus 2a, c'est 2 sinus a, cosinus a, c'est exactement ce qu'on a. Je l'applique donc pour a égale x sur 2, j'obtiendrai donc sinus de 2 fois x sur 2. Et ça fait donc sinus x. Voilà la deuxième formule démontrée. La troisième, alors, on peut déjà utiliser les deux premières parce que tangente x, c'est sinus x sur cosinus x. Et donc, nos deux formules nous disent 2t sur 1 plus t carré sur 1 moins t carré sur 1 plus t carré. Toujours des quotients de quotients. Donc 2t, 1 plus t carré, multiplié par l'inverse. 1 plus t carré sur 1 moins t carré. On simplifie et il me reste, vous voyez tout de suite, 2t sur 1 moins t carré. Et la démonstration est déjà terminée. Pour conclure, donc deux choses. D'abord, sachez que c'est des formules qui servent. Alors après, vous les apprendrez en temps voulu. Pour l'instant, on apprend à les démontrer. Ça permet comme ça d'apprendre les autres formules, les premières, les duplications, les additions, etc. Deuxième chose, je n'ai pas traité ici les problèmes d'existence, mais je rappelle quand même que tangente x, ça existe. Si et seulement si, x n'est pas égal à pi sur 2 ou à même pi sur 2 modulo 2pi. Donc x doit être différent de pi sur 2 plus kpi. D'accord, avec k appartenant à z. Autrement dit, sur un graphique, votre x ne doit pas être, quand on le place, ni en haut ni en bas du cercle. Voilà. Ni en pi sur 2, ni en moins pi sur 2, tout ça modulo 2pi. Ici, nous, on a du x sur 2. Ça veut dire que x, on va résoudre quand est-ce que x sur 2 est égal à pi sur 2 plus kpi. Eh bien, on multiplie tout par 2, ça veut dire que x est égal donc à pi plus 2 kpi. Autrement dit, il ne faut pas, évidemment, que votre nombre là, nous, dans notre exercice, il faut que x soit différent donc de pi modulo de pi. Autrement dit, vous ne devez pas prendre un nombre qui est ici. Voilà, ça c'est très très important. Parce que sinon, effectivement, vous voyez, quand vous allez diviser par 2, vous obtiendrez un nombre qui est pi sur 2 ou moins pi sur 2 modulo de pi. Et vous allez avoir une tangente x sur 2 qui n'existe pas. Donc voilà, ça c'était un petit aparté avant de terminer cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. À très bientôt pour la suite de nos aventures trigonométriques.